Bonjour à toutes et à tous. J'ai Bonjour. j'ai le plaisir avec Vincent Merletti de vous présenter ce webinaire. Comment, en 2 mois, renforcer la cohésion de votre comité de direction et réengager l'ensemble des collaborateurs de votre entreprise. Alors, quelles sont les conséquences du Covid sur les entreprises? Et d'ailleurs, ceci est tout à fait vrai pour les institutions. Pratiquement toutes ont été touchées, ont dû modifier leurs organisations. Certaines ont revu leur modèle économique avec le management à distance, avec les équipes à distance, le télétravail. Le management a été mis à mal avec souvent la perte du sens, perte du lien entre les équipes et perte du coup de l'engagement, de la motivation, de l'implication du management et des collaborateurs. Alors, qui suis-je? Rapidement, je suis Jocelyne Hamon, je suis coach depuis 2003. J'ai, après un parcours d'études scientifiques, j'ai un parcours de manager de plus de 23 ans en entreprise, dans des entreprises variées. Puis, fin 99, j'ai décidé de mettre en conformité mes aspirations profondes et mes activités professionnelles. Et donc, j'ai arrêté ce que je faisais avant puisque j'étais dans la direction des systèmes d'information et de l'organisation. Je me suis formée, perfectionnée en coaching auprès de différents instituts. J'ai entrepris des études en psychologie clinique. Je suis psychologue clinicienne, mais je n'interviens qu'en entreprise parce que je suis extrêmement orientée résultat et passionnée par le développement du potentiel humain. Voilà, j'ai fondé le cabinet coaching en 2003 et je pratique les 3 types de coaching: individuel, d'équipe et d'organisation. Voilà, j'ai été, dans mon parcours, responsable pédagogique d'un diplôme de coaching à l'université, donc je l'ai enseigné et j'ai développé au cours de cette expérience professionnelle, un intérêt qui s'est transformé en véritable passion, qui est le 360° feedback. Alors, peut-être, Vincent, à toi de te présenter? Oui, bonjour à tout le monde. Donc je suis Vincent Merletti. Je suis donc diplômé EDEC, hein, aux études commerciales donc, en France. Je suis diplômé également de l'ISG, Institut supérieur de gestion, et également Krautamer, donc pour ce qui concerne donc l'ensemble du management commercial et notamment des techniques de vente. Je suis membre de l'APM, qui est une association de dirigeants d'entreprise et qui oriente donc ses travaux sur la performance et le management. J'ai la chance d'être quadrilingue, donc français, italien, anglais et espagnol. J'ai un parcours de plus de 30 ans donc, en entreprise privée et notamment donc, au sein de 2 groupes internationaux importants tels que ABX Logistics et dernièrement le groupe danois DSV, quatrième groupe de transport donc, et de logistique au monde. J'ai une expérience de plus de 15 ans donc, de direction générale, puisque au sein de ces 2 groupes, hein, j'étais le directeur des filiales françaises. Pour la dernière, j'étais en charge d'une filiale de plus de 500 personnes et réalisant environ 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. Le Covid aidant, j'ai souhaité donc réorienter ma carrière après donc 33 ans dans les transports et la logistique, en m'associant avec Jocelyne Hamon, donc présidente du cabinet Alec Coaching. Alec Coaching que j'avais souhaité intégrer donc chez DSV il y a maintenant 3 ans, afin donc de m'aider dans la réorganisation donc de l'entreprise DSV. Pour ma part, sur un plan personnel, donc j'aime la performance, évidemment, mais j'aime aussi faire progresser donc mes équipes, hein, en leur transmettant mon savoir-faire, mon expérience, mais également tout ce que j'ai pu apprendre donc dans la gestion humaine et notamment dans la relation avec mes managers. Alors, Vincent Merletti a été un de mes clients et j'ai
déployer le processus dont je vais vous parler aujourd'hui, que je vais vous présenter dans quelques instants. Mais avant, place aux résultats. Alors, dans le contexte chez DSV, donc, cela faisait suite à on va dire un plan de réorganisation et donc un PSE que j'avais mis en place donc, au sein de l'entreprise. Et il était nécessaire donc, pour moi de mettre en place donc, une nouvelle structure afin d'améliorer donc, les résultats et d'apporter également une nouvelle dynamique au sein de mon organisation. Donc, j'avais un besoin criant qui était on va dire, d'unir d'une façon plus performante les forces commerciales et également celles des opérations. Et j'avais également la nécessité, compte tenu de cette nouvelle structure, de faire monter en compétence donc, certains managers, donc notamment mes managers N-3 qui devaient passer donc, en N-2, et bien évidemment d'obtenir l'engagement majeur de l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise. L'idée également, puisque vous le verrez, ça s'est fait en 2 étapes, c'était de pouvoir à la fois unir les membres de mon CODIR, mais également de donner une meilleure image donc, du CODIR, une image plus dynamique, plus proche, on va dire, des collaborateurs au sein donc, de l'entreprise. Alors, quelle a été l'intervention? Alors, l'intervention a d'abord consisté donc, à l'interview, donc à mon interview par Jocelyne, ainsi que l'interview de chaque membre du comité de direction. Et nous avons défini donc ensemble des indicateurs de performance nous permettant de mesurer le retour sur investissement d'un tel accompagnement. Il était important pour moi, qui avait fait appel donc les années précédentes à différents types d'accompagnement, différents types de formations, d'avoir cette fois-ci la possibilité de pouvoir mesurer les bienfaits et donc les retours sur investissement réalisés. Donc nous avons élaboré donc, un questionnaire avec Jocelyne, un questionnaire sur mesure, parce qu'à chaque fois dans cette démarche, les questionnaires qui sont donc bâtis sont des questionnaires qui sont bâtis en fonction donc, de la stratégie de l'entreprise et également en fonction des strates qui sont concernées par l'accompagnement. Alors, pour la petite histoire, c'est la première fois que j'ai rencontré ça dans mon parcours professionnel. Vincent a travaillé à l'élaboration des questionnaires directement avec moi. D'habitude, ce sont les DRH qui travaillent avec nous au sein du cabinet. Mais là, c'était Vincent. Voilà. Bon, c'était aussi important pour moi, puisque c'était nouveau comme démarche. C'était la première fois qu'on s'engageait donc sur un 360 et notamment un 360 feedback. Il était pour moi important de pouvoir m'imprégner parfaitement donc, de ces questionnaires afin de mesurer également, vous le verrez par la suite, la typologie des répondants pour chacun des bénéficiaires. Donc, on a pris la décision donc, de mener cet accompagnement donc, en 2 vagues. Une première vague qui intégrait donc, les membres du comité de direction et intégrait également donc, des managers de business unit, puisque j'avais donc dans l'entreprise 3 business units et donc j'avais 3 managers qui ont été intégrés à cette première vague. La deuxième vague de 16 managers, comme la première, était surtout orientée sur des managers d'agence, des branch managers, mais également l'ensemble des membres de mon back-office. Donc, nous avons mis en place donc, un 360 degrés feedback au niveau individuel, mais, et c'est ce qui est très intéressant, c'est que nous avons également associé pour les 4 groupes donc, que j'avais décidé, hein, le CODIR, les membres, les managers donc, de business unit, les managers agences et les managers donc, de back-office, d'intégrer un profil de groupe, ce qui permet donc à chaque bénéficiaire de pouvoir se comparer donc à la moyenne de son groupe en termes de résultats. Alors, quels ont été les résultats obtenus? Alors, les résultats, comme je vous l'ai dit, à travers ces KPI que nous avons donc mis en place, il était important pour moi dans un groupe
danois cotés en bourse, de pouvoir faire monter dans le ranking, donc dans le classement mondial des filiales de notre activité, de faire monter la France. Et nous sommes passés donc en un peu plus de 9 mois de la 27e place donc sur 36 pays à la 16e. Ensuite, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sortions donc d'un plan de sauvegarde à l'emploi et il était important pour moi de redonner une dynamique sur l'ensemble de l'entreprise. Donc, nous avions retenu comme KPI donc le turnover donc au niveau de mes effectifs, mais également donc l'absentéisme, le taux d'absentéisme. Et j'ai pu constater donc après ces 9 mois donc une baisse donc, de la rotation de mon effectif, mais également une baisse importante de l'absentéisme, notamment sur la partie handling, donc la partie manutention donc, de l'entreprise. Il est donc concernant le développement, bien évidemment, il était important pour moi de réorienter donc les ventes sur des niveaux de prospects et des niveaux de potentiel donc plus élevés, puisque nous avions un gros niveau donc un niveau important donc, dans notre fonds de commerce qui était constitué donc de clients de moyenne taille et de parts de marché donc de moyenne taille, et donc nous avions mis l'accent donc sur des gros contrats donc supérieurs à 1 million d'euros de chiffre d'affaires, et nous avons acquis 4 nouveaux contrats donc au bout de ces 9 mois, grâce bien évidemment à la synergie que l'on a bâtie et que l'on a construit avec l'aide des équipes commerciales et des équipes opérationnelles. Ensuite, il était aussi très important pour moi de pouvoir mesurer l'engagement donc, de l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise. Et pour ça, il y a, on va dire, un critère essentiel qui est la productivité donc des effectifs. Et nous avons pu constater une productivité donc largement améliorée donc sur la quasi-totalité donc des strates des équipes. Et ensuite, je vous ai parlé de l'image du CODIR. Cette image a été, on va dire, boostée très positivement donc auprès des collaborateurs, où des plans de communication ont été mis en place régulièrement, et aussi, ce qui est toujours très appréciable pour un dirigeant d'entreprise, une image beaucoup plus positive au niveau donc, du CSE, au niveau donc, des représentants donc, de l'entreprise. Merci Vincent. Je ne sais pas si je vais ouvrir aux questions. Je vais peut-être continuer la présentation, parce que quel est ce processus qui permet d'obtenir des résultats aussi bluffants? Eh bien, je vais vous en parler. Il est basé a priori au départ sur du 360 feedback individuel, mais vous allez voir qu'on va au-delà de l'individu, puisqu'on va toucher à ce qu'on appelle dans notre jargon le coaching d'organisation. Alors, qu'est-ce que c'est que ce 360 feedback? Alors souvent, c'est assez connu, hein, c'est un processus qui a permis dans les années déjà 80 de développer les dirigeants et les managers stratégiques des entreprises du CAC 40, mais qui continue, hein, puisque à l'utiliser, ces entreprises-là, de façon régulière. C'est un processus par lequel on va comparer sur des compétences de savoir-être l'image que l'on a de soi avec l'image qui est perçue par tout l'entourage. De cette comparaison d'images, de cette confrontation d'images, on va en déduire des points de force et des axes de progrès. Des points de force et des axes de progrès que le bénéficiaire du 360 feedback connaissait et qui sont confirmés par l'entourage, mais des points de force et des axes de progrès que le bénéficiaire ignorait et qui sont révélés par l'entourage. Avec d'un côté les enjeux du poste, on va voir quand on travaille en groupe avec les leviers prioritaires de développement que l'on définit en groupe, avec bien sûr ce qu'il y a dans son 360 et la personnalité du bénéficiaire, eh bien on va élaborer des plans de progrès extrêmement pertinents et en lien avec la stratégie de l'entreprise. On va voir comment on s'y prend. Alors, ce processus n'est pas forcément adapté à tous. Quels sont les prérequis et les 4 que j'ai recensés? Premièrement,
les changements organisationnels, notamment en termes d'effectifs, sont déjà réalisés. C'est-à-dire que s'il y a des sorties, elles ont déjà été annoncées. Le Ces processus peuvent créer, une certaine crainte, chez, les, collaborateurs et il faut qu'ils comprennent que, ce processus n'est pas là, pour identifier les personnes qui vont, devoir, prendre la porte de sortie de l'entreprise. Deuxièmement, la stratégie est établie puisqu'on va définir, les éléments, de l'ADN que l'on va inclure dans le questionnaire, en se basant sur la stratégie. Même si bien sûr ça concerne, uniquement des compétences de savoir-être. Donc ça veut dire que le dirigeant sait où il veut conduire l'entreprise. Les valeurs, ce sont des valeurs, authentiques et non, esthétiques. C'est-à-dire que, en fait, les valeurs qui sont affichées, même si on n'y est pas, même si elles ne sont pas complètement incarnées, on tend à y être. Voilà, et dernier point, c'est un processus prioritaire. Je pourrais dire encore qu'il y a encore un cinquième point, c'est, il ne doit pas y avoir d'agenda caché derrière cette, transformation. Tout doit être transparent d'une certaine façon. Alors processus prioritaire parce que voilà, les bénéficiaires vont être engagés dans très peu finalement, de jalons, mais il faut que, bien évidemment, ce processus-là, permette de les embarquer, pour pouvoir ensuite, embarquer leur implication et l'implication de leurs collaborateurs. Alors, quelle est cette démarche qui est vue par le dirigeant, cet accompagnement managérial, ce coaching d'organisation, avec lequel d'ailleurs j'ai obtenu la certification Calliope. Donc ce qui veut dire aussi, d'abord, c'est un gage de qualité, mais aussi la possibilité pour, les dirigeants qui, y feront appel de le, positionner au plan de formation et donc de pouvoir, souscrire des financements, de la part des OPCO. Quelles sont les 4 étapes majeures? Premièrement, la définition des KPI et l'élaboration des questionnaires. Deuxièmement, la communication que l'on va faire, bien sûr, auprès des bénéficiaires, mais aussi la communication à tout le reste de l'entreprise. Ensuite, la passation des questionnaires sur une plateforme qui va permettre de recueillir l'ensemble des perceptions de l'entourage de chacun des bénéficiaires, élaborer les rapports individuels, mais aussi le rapport de consolidation profil de groupe parce que c'est avec celui-là qu'on va démarrer, la restitution et ensuite les restitutions plan de progrès. Voilà. Eh bien, en réalité, dans les faits, les étapes 1 et 2 sont, parallélisées parce que, ce processus-là peut durer de 6 semaines à 2 mois si l'entreprise est réactive. Alors, qu'est-ce que voient les bénéficiaires? En fait, les bénéficiaires vont vivre d'abord une présentation de démarche, ils vont être, réunis collectivement et là, on a besoin de leur présence, totale. Moi, je n'ai pas besoin, par exemple, de l'adhésion des bénéficiaires, je l'obtiens très facilement, justement dans cette présentation, où je vais, comment dire? Répondre aux objections, qui sont, peut-être, exprimées, mais aussi à celles qui ne sont pas exprimées et pour moi, c'est très important que, chacun puisse, se lancer dans la démarche avec pratiquement aucune réserve. Peut-être un peu de retrait, d'observation, de prudence, mais p pas de réserve. C'est intéressant parce que je fais un tour de table au début et le tour de table à la fin et en règle générale, immanquablement, les personnes sont impatientes de se lancer dans le processus, qui est un processus de remise en question individuelle. Ensuite, bien évidemment, il y a tout ce qui concerne la génération des rapports et cetera et puis ensuite l'exploitation des résultats avec le premier élément qui est la restitution collective, du profil de groupe où là, on a tous les résultats, qui vont être consolidés et qui vont permettre à chacun, d'appréhender comment le codir est vu. Comment le codir est vu, par le boss, comment le codir est vu par les pairs, comment le codir est vu par les N-1, comment le codir, est vu
peut-être par les fournisseurs, par les clients, par les N-2, par d'autres interlocuteurs. On peut mettre ce que l'on veut en réalité. Et puis ensuite, alors cette phase est très, très importante parce que c'est elle qui va permettre de, travailler et de produire directement de la cohésion, de la coresponsabilité, puisqu'on va, au sein de cette phase, définir, une vision. On va partager une vision du management, et cette vision va être commune et cette vision est établie sur des chiffres, sur des données chiffrées, pas sur des dires, et ça, c'est très, très important. L'autre chose qui est très, très importante également, on va définir, et là, c'est ni le patron, ni moi l'experte que je suis, mais les membres du CODIR eux-mêmes, compte tenu de la stratégie de l'entreprise à laquelle ils auront participé, puisque dans la présentation de la démarche, ils vont compléter les KPI. C'est très important que cette démarche soit co-construite, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas appliquée, mais à chaque fois, les bénéficiaires vont être acteurs. Depuis les KPI, ils vont valider aussi le questionnaire, et là, ils vont définir les leviers prioritaires de développement. Quels sont les points sur lesquels, finalement, on doit mettre la priorité en termes d'axe de développement si on veut faire réussir la stratégie de l'entreprise? Ces leviers prioritaires vont être utilisés ensuite dans l'exploitation individuelle que l'on va faire des résultats, avec la restitution du rapport, avec l'entretien avec un coach de 2 heures. Ces restitutions sont préparées à l'avance et ne sont pas, on ne va pas faire de la paraphrase du rapport. On va donner des consignes de préparation extrêmement précises pour que chacun s'approprie le rapport, les résultats finalement de son 360, et puisse déjà commencer à prendre conscience d'un certain nombre de choses. Nous, en termes de coach, on va à ce niveau-là vérifier que rien n'a été oublié dans les retours d'images et puis définir des axes de progrès. Bien sûr, on va aussi souligner les points d'appui sur lesquels, en s'appuyant, on peut renforcer aussi sa performance. Les axes de progrès sur lesquels va s'engager le bénéficiaire vont être soumis par lui-même à la validation de son manager pour permettre comment dire, une totale adéquation de ce qui va être finalement travaillé par rapport aux besoins. En général, il n'y a pratiquement jamais de modification des axes de progrès, hein, pour dire que c'est souvent extrêmement pertinent. Et puis ensuite, on a le plan de progrès individuel avec toujours le même coach individuel qui peut durer entre 1h30 et 2 heures. Et là, on va c'est une séance également préparée par le bénéficiaire avec des consignes précises. On va formuler un plan de progrès d'objectifs individuels avec des objectifs et des indicateurs extrêmement précis associés. Voilà, on va aussi travailler à la communication à ses répondants, qui fait partie aussi de l'engagement de l'ensemble du dispositif. Et puis ensuite, ces BPI seront transmis en général au dirigeant, au directeur général. Voilà sur le processus. Alors, peut-être comprendre pourquoi cela fait, quelles sont les clés qui font de ces interventions des interventions puissantes. D'abord, ce qui est important pour nous, c'est de comprendre ce qui est à changer, dans quelles intentions, et comment ce qui est à changer est en lien avec, d'un côté, les attentes stratégiques, mais aussi comment on va les relier à des comportements observables. Ça, c'est notre force. Ensuite, il y a cette exploitation des résultats en 2 étapes. D'abord, la partie groupe, ensuite l'individu, et c'est ça qui va permettre cette cohésion, cette coresponsabilité, et puis ensuite l'exploitation individuelle, qui va se faire aussi en 2 séances préparées par chaque bénéficiaire. Et donc à chaque fois, on s'aperçoit que l'on va avoir, eh bien, des résultats importants. Un deuxième retour d'expérience, donc de CAFPI, je vais aller très vite pour laisser la place aux questions. CAFPI, qui est une entreprise familiale qui se professionnalisait, avait besoin de faire la cohésion
entre le CODIR constitué des anciens qui font partie de la culture d'entreprise, de cette entreprise familiale, et les modernes qui ont une façon de travailler qui est beaucoup plus professionnelle. Comment dire, cette synergie entre les anciens et modernes ne s'est pas faite. Et donc, il y a besoin non seulement de mettre du professionnalisme, mais il y a besoin aussi de cette cohésion parce que le dirigeant de l'époque souhaite aborder la réforme du réseau qui est constitué de 11 directions régionales, a priori en 6 directions régionales, et il souhaite que cette réforme puisse se passer correctement sur les 2 à 3 ans. Eh bien, en réalité, les résultats qu'il a obtenus, bien évidemment la cohésion du CODIR, mais cette réforme du réseau, il a pu la faire en passant des 11 DR à 5 DR seulement, au lieu des 6 DR initiales, et il est parvenu à cette réforme en 6 mois au lieu des 2, 3 ans prévus. Voilà. Tout ça, bien sûr, parce que la cohésion du CODIR a pu permettre que d'une seule voix, ces réformes et les nombreux projets ont pu être soutenus. Alors, les avantages de cette démarche, eh bien, elle nécessite finalement très, très peu d'investissement de la part des bénéficiaires, puisqu'on va les solliciter en gros moins de 15 heures en moyenne sur une période de 6 à 8 semaines, si l'entreprise est réactive. Et donc, c'est finalement pas grand-chose. Mais ce peu d'investissement en temps va se doubler d'une implication extrêmement importante parce qu'ils vont vivre chacun et chacune une expérience émotionnelle, collective et individuelle extrêmement riche, faite de nombreuses prises de conscience puissantes. Et c'est ça qui va être au cœur de la transformation de l'entreprise. Et comme ce processus va interroger l'ensemble des collaborateurs autour des bénéficiaires, ce n'est pas uniquement les bénéficiaires que l'on va voir changer, c'est aussi cet engagement des collaborateurs qui vont se sentir entendus, compris. Et c'est là aussi que est la puissance de ce processus qui touche les différents niveaux. Ce processus va permettre de déclencher le changement en une séance, principalement parce qu'on a des prises de conscience au niveau collectif, mais aussi on a des prises de conscience au niveau individuel. Voilà, et ça j'en ai déjà parlé du temps d'implication sur l'ensemble du processus. Alors, on touche le coaching individuel puisque chacun va apprendre beaucoup sur lui, va vivre une expérience riche. On touche aussi le coaching d'équipe, le coaching du CODIR, puisque les résultats vont être déployés au niveau du groupe, CODIR d'abord, et aussi on touche à l'organisation puisque les KPI sont, entre guillemets, identifiés par rapport à la stratégie de l'entreprise. Voilà les différents éléments. Alors, si on revient sur chacun des coachings, eh bien, comme je l'ai dit, on va tenir compte des enjeux du poste de chacun, des priorités de l'entreprise pour soutenir sa stratégie. Ce sont les fameux leviers prioritaires de développement que eux-mêmes, en groupe, auront définis. Les compétences de savoir-être qu'il a besoin de renforcer, de développer, qui sont issues de son propre 360, des éléments aussi structurants de sa personnalité pour élaborer un plan de progrès complètement pertinent et sur lequel il va avoir aucune résistance au changement pour y aller. Au contraire, il va être intéressé pour y aller. Ensuite, on a le coaching d'équipe avec cette vision partagée du management qui est très importante parce que c'est à partir de cette vision-là qu'on va instaurer cette cohésion et cette co-responsabilité avec un fonctionnement optimisé puisqu'on va en parler lors de la restitution du profil de groupe. Voilà, c'est tous ces éléments qui vont être à l'œuvre avec la remobilisation des membres du CODIR parce que le 360 tel qu'on le pratique avec un engagement, avec une préparation des séances,
c'est un processus qui va permettre aussi d'améliorer le fonctionnement d'Icodir. Et enfin, le dernier qui est le coaching d'organisation avec l'alignement à la stratégie, la remobilisation de chacun, pas uniquement les membres du CODIR, mais aussi chacun qui va renseigner le questionnaire, le renforcement du management, du leadership, l'homogénéisation des cultures managériales, c'est typiquement quelque chose que l'on produit, et enfin l'engagement de tous les collaborateurs. Voilà. Alors, comment on observe ce changement au niveau entreprise? Eh bien, c'est parce qu'il y a une prise en compte et un engagement de chacun aux différentes étapes. Euh, Ça, au niveau entreprise, au niveau CODIR, on va permettre aussi aux membres du CODIR de s'approprier les KPI puisqu'ils vont les finaliser, et ils vont aussi partager leur vision du management, et ils vont coopérer pour identifier les leviers prioritaires de développement. Et au niveau individuel, tel qu'on pratique le 360, c'est une expérience extrêmement riche puisque on va confronter deux images. L'image perçue par l'entourage, basée donc sur les éléments de stratégie qui auront été inclus dans le questionnaire, et l'image de soi, et ça va provoquer une remise en question. Voilà. Je m'arrête là pour pouvoir laisser la place aux questions. Euh, je vais vous proposer de poser vos questions dans le chat. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, que ce soit auprès de Vincent ou de moi-même, avec grand plaisir pour pouvoir y répondre. Je vais d'ailleurs arrêter ici pour qu'on puisse nous voir. Alors, Jean-Noël me pose la question, est-ce que une copie des slides sera diffusée? A priori non, mais le replay euh, de ce webinaire sera effectivement enregistré. Alors, y a-t-il des questions? C'est peut-être aller un peu vite. 20 participants avec nous ce matin. Pour ceux qui souhaiteraient, je vais prendre rendez-vous directement avec moi pour explorer les possibilités de déploiement de cette démarche au sein de votre entreprise. Je vous laisse dans le chat mon agenda électronique où vous pourrez directement prendre rendez-vous. Peut-être des questions? Pas de questions? Cela peut-il se faire avec des équipes autres que le CODIR? Alors, tout à fait. C'est entièrement possible. Alors, peut-être Vincent, tu peux toi-même répondre et puis je continuerai. Tout à fait. Bon, comme je l'indiquais tout à l'heure, j'avais donc souhaité concentrer la première étape de l'accompagnement donc sur les membres du CODIR et 3 managers donc de business unit. Et dans la deuxième étape, j'avais souhaité donc également associer des managers d'agence, donc des branch managers, et également donc des managers de back office. Nous avions également imaginé pouvoir le faire, et ça se prête totalement sur des forces commerciales. Donc, des forces commerciales qui ont besoin d'être reboostées face à un objectif. On peut très très bien imaginer donc de mettre ça en place auprès donc d'une équipe commerciale avec son manager pour permettre, je veux dire, une prise de conscience et également de travailler sur des zones de progrès leur permettant d'améliorer leur performance au-delà des techniques de vente, hein, mais d'améliorer leur performance en face à face client. Voilà. Voilà. Tout ce qui va permettre de travailler
sur les compétences de savoir-être. Si la problématique touche à une compétence de savoir-être, alors on peut l'adresser. Si on est dans du savoir-faire, du savoir, c'est pas là qu'on déploie ce genre de processus. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, Emmanuel Delsu. Merci. D'autres questions? Alors, dans le contexte actuel et dans les organisations devant être agiles, il est difficile d'avoir les prérequis que vous demandez pour démarrer votre mission. Les prérequis, je vais revenir sur les prérequis, Jean-Noël. Je vais repartager l'écran, donc. Et il faudrait que je revienne dans les prérequis. Je crois que je vais peut-être… Comment? Tout début de la présentation. Oui. Les prérequis. Oui, c'est là. Juste après, voilà. J'arrive pas à voir. J'y suis pas. Juste là, reviens. Voilà, les 4 prérequis, voilà. Merci. Donc, je reviens sur les prérequis. Le 360, parce qu'il n'a pas toujours été utilisé à bon escient dans certaines entreprises, laisse chez certains des représentations extrêmement négatives et peut-être peut faire surgir des peurs. Et donc, il est important que je parle des changements organisationnels, notamment en termes d'effectifs, c'est-à-dire que s'il y a des plans de sauvegarde de l'emploi, des départs qui sont envisagés, ils ont été annoncés. Parce qu'il ne faudrait pas que cette démarche, qui est une démarche de développement, soit considérée comme une démarche associée à de l'identification des personnes pour leur proposer la sortie. Voilà, ça serait totalement antinomique et contre-productif par rapport au gain de la démarche. Donc, les changements, quand je parle des changements organisationnels, si on a procédé à une fusion, la fusion a été, entre guillemets, annoncée, elle n'est peut-être pas entièrement effective, c'est pour ça qu'on peut faire appel à cette démarche pour notamment homogénéiser les cultures. Mais le regroupement a été annoncé. On n'est pas avant ces changements. Les changements ont été annoncés et cette démarche va permettre d'accélérer la mise en œuvre et de rebooster l'ensemble de l'entreprise. La stratégie est quasi établie. Le dirigeant sait où il va puisqu'on va utiliser les éléments de sa stratégie dans l'élaboration du questionnaire. S'il est en train encore de réfléchir à des pans généraux de sa stratégie, je ne sais pas si cette démarche peut être appliquée parce que on va s'appliquer, nous en tout cas, on va utiliser les éléments stratégiques pour élaborer finalement la clé de voûte du dispositif qui est le fameux questionnaire. Ensuite, les valeurs, les valeurs qui doivent être authentiques, je ne dis pas qu'elles sont incarnées, je dis qu'elles sont authentiques. Certaines entreprises affichent pour, je dirais, les clients, quelquefois pour le personnel, mais qui ne s'y trompent pas, des valeurs qui ne sont absolument pas respectées. Nous, on a besoin d'authenticité parce qu'on travaille sur l'authenticité. Et moi, personnellement, je ne saurais pas travailler dans un contexte où les valeurs sont esthétiques. Voilà. Et enfin, voilà, c'est un processus prioritaire au sens où les personnes qui y sont associées, les bénéficiaires, ne vont pas être chargés de missions au moment des éléments importants qui sont relativement limités, puisqu'il y a 2 sessions collectives et 2 sessions individuelles. Je ne sais pas si j'ai répondu, Jean-Noël?
est-ce que ça peut s'appliquer dans une entreprise qui travaille sur ces valeurs? Oui, tout à fait, c'est possible. Effectivement, de travailler sur un contexte pour lequel on se remobilise sur des valeurs. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les nouvelles valeurs soient incluses dans le questionnaire. Tu veux peut-être dire quelque chose, Vincent? Oui, il y avait une autre question de Jérôme Estrat. Et si on n'arrive pas à unir le CODIR, que se passe-t-il? Alors là, je ne connais pas d'exemple de mise en œuvre de cette démarche où on n'a pas instauré la cohésion. Ah, Parce puis, que, moi, je peux également en parler. Jocelyne, excuse-moi de te couper, mais j'avais dans mon CODIR des personnalités extrêmement différentes, voire, on va dire, des personnalités qui étaient très individualistes. Ce que je peux témoigner, c'est qu'après cet accompagnement, les personnes ont appris à travailler ensemble sur des objectifs communs. Et j'ai même vu, donc après 9 mois et encore plus après un an, donc de l'entraide, ce qui était avant l'accompagnement quelque chose de complètement inimaginable. Hein. Donc là, j'ai vu de l'entraide, ce qui était pour moi, on va dire, la confirmation que l'approche individuelle avait complètement changé. alors, est-ce que le DG joue le rôle de filtre sur les éléments du rapport? Absolument pas. Le DG reprend son rôle de décisionnaire. Il est là puisque nous ne prenons la parole dans la première séance, qui est la séance de restitution, pardon, de lancement de la démarche, qu'après que le dirigeant ait parlé, qu'il explique pourquoi il lance cette démarche. Et ça n'est qu'après cette introduction que comment dire, parlons. Et donc, les éléments du rapport sont des éléments qui vont être mis à disposition de façon transparente dans le groupe. Donc, il n'y a pas de filtrage possible. Et je ne vois pas quel intérêt il y aurait à filtrer et quoi. Voilà. Donc, même si c'est lui qui finance la mission, il faut savoir qu'il n'aura pas accès au rapport individuel des personnes. Ça, c'est absolument impossible. On n'obtiendrait pas des résultats que l'on obtient si les rapports étaient transmis aux dirigeants, d'une part, parce que ça veut dire que les réponses seraient déjà travesties, puisqu'on saurait que ça n'est pas pour aider le bénéficiaire à son plan de progrès, et uniquement à ça que les réponses sont recueillies, mais ça serait pour des raisons ignorées. Donc là, elle serait forcément travestie avec celui qui a envie de, vis-à-vis du bénéficiaire qui l'a sollicité, renvoyer l'ascenseur parce qu'il est en dette, et celui qui veut régler ses comptes aussi. Quand on est dans un cadre de développement du potentiel, on n'observe pas ces choses-là parce que le rapport est transmis au seul bénéficiaire. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu. Et je peux également confirmer que Jocelyne est irréprochable là-dessus. Bah, c'est ce qui fait aussi la force de ce processus, c'est cette authenticité, et aussi un certain nombre de valeurs éthiques qui permettent que les personnes se lancent dans cette remise en question, parce que c'est une véritable remise en question qui n'est pas entachée par des doutes. Voilà. Et qu'ils sortent de ce processus. Bon, bien sûr, ils auront été, comme je le dis souvent, un peu grattés, mais ils seront sortis grandis, avec une connaissance d'eux extrêmement importante, et eux-mêmes dans une dynamique de mouvement, et dans la dynamique aussi qu'ils auront insufflée avec leur entourage. Il y a une question donc, sur donc le question-réponse. Quel est le budget d'une telle démarche? Le C'est budget du Marc Degara qui questionne. D'accord, donc je l'ai pas vu cette question, mais Question-réponse. merci.
Vincent, eh bien, le budget d'une telle démarche, il faut considérer en gros autour de 3K € par personne, par bénéficiaire. Tout compris, hein, avec l'identification des KPI, voilà. C'est de cet ordre-là. C'est l'ordre de grandeur, hein. Bien sûr, après, ça Et dépend. complètement intégrable, bien évidemment, au plan de formation de l'entreprise. Mmh, voilà. Hem Oui, à l'époque, on était référencé Datadoc. Maintenant, on est référencé Calliope et c'est avec ces processus-là, d'ailleurs, qu'on a obtenu le référencement. Est-ce que vous assurez le suivi des KPI plusieurs années pour mesurer le succès dans la durée? Alors, on pourrait l'assurer, mais les KPI sont renseignés par l'entreprise elle-même. C'est elle-même qui va, entre guillemets, renseigner, les KPI puisque nous, en étant de l'extérieur, on n'a absolument pas accès aux KPI. Tu veux peut-être compléter, Vincent? Oui, allez, ce sont des KPI qui viennent en plus des KPI, on va dire, qui sont imposés par le groupe ou bien qui sont imposés par l'entreprise. Et qui permettent d'avoir un suivi, on va dire, de la bonne application des conseils qui ont été donnés par les coachs. Donc, c'est libre, hein, aux dirigeants d'entreprise de les maintenir en place, mais il aurait tort de ne pas le faire, bien évidemment, hein, puisque ça permet, on va dire, d'avoir une continuité donc, dans l'action, et ça permet également de maintenir cette dynamique, hein, qui a été instaurée donc, dans le cadre de cet accompagnement. Nous arrivons au terme de ce webinaire en ayant débordé de 2 minutes. Bon, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Vincent et moi, nous ferons un plaisir d'y répondre jusqu'à 9 heures. Je vais retransmettre dans le chat mon agenda électronique sur lequel vous pouvez directement réserver votre créneau si vous voulez que l'on explore la faisabilité de la mise en œuvre d'une telle démarche dans votre contexte pour en vérifier déjà la faisabilité et les bénéfices que vous pourriez en tirer. Et donc, s'il n'y a pas d'autres questions, nous allons clore, Vincent et moi, ce webinaire. Et en vous souhaitant à chacune et chacun de magnifiques fêtes de fin d'année. Bonne fête de fin d'année à tout le monde. À bientôt. Au revoir et à bientôt. Au revoir.